Bonjour. Les films du Seigneur des Anneaux sont des chefs-d'œuvre cinématographiques, mais il y a encore des erreurs de production et des soucis que les fans, aux yeux d'aigle, peuvent voir. Dans cette idée, les voici, et c'est juste après ça. La trilogie de Peter Jackson est connue pour la magnifique filmographie qui a donné vie à la Terre du Milieu, et elle a également réussi à résister à l'épreuve du temps. Bien que les effets spéciaux aient parcouru un long chemin depuis la sortie des films, l'utilisation par le réalisateur d'effets pratiques signifie que les trois films ne semblent pas dépassés. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la trilogie est exempte de problèmes, et certaines erreurs de tournage se sont retrouvées dans les films publiés. Peter Jackson a commencé avec La Communauté de l'Anneau en 2001, la première adaptation complète à l'écran en live-action des œuvres écrites de Tolkien. C'était une idée inconfortable pour de nombreux fans inconditionnels qui craignaient les dommages qui seraient causés à l'héritage de l'auteur. Cependant, le film a réussi à apporter quelque chose de nouveau aux histoires bien aimées de la Terre du Milieu, tout en présentant les thèmes du Seigneur des Anneaux sous un bon jour. Tout cela grâce aux splendides acteurs et à la direction de Peter Jackson. Pourtant, aucun film n'est parfait, et plusieurs erreurs visibles dans les films prouvent que cela est vrai même pour la trilogie bien aimée. Mais attention, l'erreur est humaine. Et on commence doucement avec l'arrivée de Gandalf dans la Communauté de l'Anneau. L'arrivée de Gandalf dans la comté était un sujet de conversation pour de nombreux hobbits, à la fois approuvant et désapprouvant. Le vieux sorcier était connu, comme le disait Frodon, comme un perturbateur de la paix. Non seulement Gandalf inspirait souvent l'aventure lorsqu'il visitait le pays Hobbit, mais il apportait généralement son impressionnante sélection de feux d'artifice, que les enfants Hobbits aimaient particulièrement. Cela a été démontré dans une scène douce où Gandalf a lancé une rafale de pétards sur son vieux chariot en bois. Cependant, les traces de pneus vues sur le chemin de terre après le passage de Gandalf appartenaient certainement à un véhicule beaucoup plus moderne, certainement à un sort très puissant. Et on continue sur Aragorn dans la Communauté de l'Anneau. Quand Aragorn a été introduit, les hobbits n'étaient pas tout à fait sûrs s'ils devraient lui faire confiance. Connu uniquement comme un ranger appelé Grandpa, Sam est devenu particulièrement méfiant envers Aragorn lorsqu'il a annoncé qu'il conduirait les hobbits dans la nature pour éviter les spectres de l'anneau. Bien sûr, tout a fonctionné à la fin, mais en regardant attentivement cette scène, on peut voir Aragorn pousser légèrement la caméra alors qu'il passait. Ce n'était qu'un subtil problème avec une caméra, mais ce n'était clairement pas censé se passer de cette façon. Passons à un arbre dans la Communauté de l'Anneau. Bien que les films ne l'expliquent pas beaucoup, les arbres malins de Lothlórien constituaient une partie importante de la conversation dans les livres. Les arbres massifs et glorieux étaient une spécialité de la région de la Terre du Milieu de Galadriel. Ils étaient une belle caractéristique des films, mais l'équipe ne pouvait pas construire de manière réaliste ces énormes arbres dans leur intégralité. Au lieu de cela, seules les bases et les racines ont été ajoutées aux ensembles, et les troncs ont été édités en post-production. Malheureusement, un a été manqué dans le montage final de la communauté, donc un pauvre Maland semblait n'être qu'une souche massive. Autre énorme moment, l'épée d'Éomer dans les deux tours. Une partie de ce qui a rendu le Seigneur des Anneaux si réaliste, c'est les efforts déployés par Jackson pour que tout reste organique. Bien que de fausses armes aient été utilisées lors des combats, les personnages portaient de vraies lames chaque fois que c'était possible. Naturellement, cela signifiait aussi beaucoup plus d'erreurs. Comme les épées sont en métal et donc lourdes, elles étaient un peu plus difficiles à tenir et plusieurs personnages les laissaient tomber tout au long des films. Un exemple est quand Éomer et les cavaliers du Rohan ont trouvé Aragorn dans sa recherche de Merry et Pippin dans les deux tours. Par-dessus l'épaule d'Aragorn, on peut voir l'épée d'Éomer sortir de son fourreau et tomber. Ce qui nous amène aux mains de Pippin dans les deux tours. Les compétences de tracker d'Aragorn étaient en vedette dans les deux tours, quand lui, Legolas et Gimli ont traversé la Terre du Milieu à la poursuite de Merry et Pippin.
À un moment donné, le trio s'est retrouvé à la vue où des combats ont éclaté entre les kidnappeurs orques et les hobbits qui ont réussi à s'échapper. Alors qu'Aragorn décrivait ce qui s'était passé, le film est entré dans un flashback pour confirmer qu'il était sur la bonne voie. Il a décrit comment l'un des hobbits s'est écarté d'un cheval et a utilisé une arme tombée pour briser les liens de son poignet. Cependant, dans le flashback, les mains de Pippin étaient déjà libres lorsqu'il s'est échappé du cheval, mais ont été à nouveau attachées lorsqu'il a rampé sur le sol. Enchaînons sur les images du Rohan dans les deux tours. Edoras, la capitale du Rohan, était un autre endroit magnifique que les techniques de tournage de Jackson ont magnifiquement capturé. L'ensemble avait été construit à l'échelle afin que Lady Éowyn puisse être montrée en train de regarder les bâtiments pittoresques. Des feux de cheminée ont été allumés dans les maisons, il serait donc clair qu'il s'agissait d'une ville peuplée alors que les hélicoptères survolaient et captaient scène après scène. En ce qui concerne la post-production, Jackson a aimé le look de certaines séquences, mais joué à l'envers plutôt qu'à l'avant. Bien que l'effet soit bon et beau, la fumée revenant dans les cheminées était un cadeau empoisonné. Et on fait un saut jusqu'à la blessure de Frodon dans Le Retour du Roi. Bien que de nombreuses scènes, telles que l'ascension de la montagne du destin par Frodon et Sam, soient censées se dérouler en quelques heures, elles ont nécessité plusieurs jours pour être filmés. Cela signifiait plusieurs séances de réapplication de maquillage de la même manière afin que les cicatrices, les blessures et même la saleté et la crasse soient au même endroit à chaque fois. Bien sûr, ce n'est pas toujours parfait et des erreurs sont commises. Par exemple, alors que Sam tenait Frodon et déclara qu'il porterait son maître sur la montagne, Frodon avait une coupure sur le côté gauche de sa mâchoire. Plus tard, cette même blessure est soudainement apparue de l'autre côté du visage. Certainement que le maquilleur avait bu un verre de trop avec Gimli. Restons sur Le Retour du Roi avec le cascadeur. Les trois films étaient physiquement exigeants pour les héros, ce qui signifie que leur double cascadeur était toujours en attente. Ils étaient particulièrement utiles dans les scènes de combat, en particulier à cheval, où les visages des acteurs étaient montés pendant la post-production. Cependant, à un moment, près de la fin dans Le Retour du Roi, le double cascadeur d'Éomer a été laissé de côté. Il semblait donc qu'un étranger était assis à cheval à côté du roi Théoden et des autres, et donc Peter Jackson en a parlé dans le making-of du réalisateur, admettant qu'il avait été manqué et surnommant en plaisantant ce nouveau personnage, George. Et on termine avec une voiture dans la communauté de l'anneau. Avant que Frodon ne quitte la comté dans la communauté de l'anneau, le public a eu plusieurs belles scènes de la campagne pittoresque. La maison des Hobbits a été filmée en Nouvelle-Zélande, où les collines verdoyantes étaient parfaites pour remplacer le hameau décrit par Tolkien dans ses livres. Bien sûr, il n'aurait pas dû y avoir de véhicule à moteur à cet endroit, mais cela n'a pas empêché un habitant de traverser l'arrière-plan de la scène où Sam et Frodon traversent les champs. La voiture a été supprimée pour la version DVD, mais le flux de fumée est révélateur de l'endroit où elle se trouvait à l'origine. Et le gars a bien dû se marrer en voyant la scène au cinéma. Malgré que cette trilogie restera dans les annales, ça arrive, il y a des erreurs quelquefois, l'erreur est humaine, c'est la vie. Toi, avais-tu remarqué ces erreurs? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.